Vous revenez tôt aujourd'hui. Comment vous arrivez toujours à savoir que c'est moi? Quand vous descendez, vous jetez toujours un coup d'œil derrière vous. Où sont les autres? Au saloon. Le type des chemins de fer est arrivé avec Wendel. Il va y avoir à manger. Je vous en ramène? Salut, shérif. Salut, Willy. Non, non, c'est pas le moment. Pas aujourd'hui. Bon, d'accord. Grâce au chemin de fer, Bordertown peut devenir une ville relais entre Calgary et Spokane. Et l'installation du chemin de fer va vous permettre de vous enrichir. Oui, mais c'est surtout la banque qui va s'enrichir, si je peux me permettre, monsieur McWhirter. Il n'y a pas que l'aspect financier qui compte, et notre avenir à tous qui est en jeu. Un peu de silence, je vous prie. Je vous présente celui que vous êtes tous venus entendre, monsieur Charles Stuart Ashley. Bonjour, messieurs. Mesdames, je suis chargé par la commission des chemins de fer de négocier l'achat du droit de passage à Bordertown. Tout ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de me dire quel est votre prix. Jack! Jack, qu'est-ce qui te prend? Jack! T'es mort, Bradley! Enfermez-le, Bennett. Qu'il reste en prison. Est-ce que ça va, monsieur Ashley? Il s'appelle Harlan Bradley et c'est un assassin. Il s'appelle Ashley, Charles Stuart Ashley. Je reconnais son visage. Jack! Je ne porterai pas plainte, caporal. Charles. Si je suis venu ici, c'est pour vous amener le chemin de fer et non pour semer le désordre. Il ne va pas s'en tirer comme ça, c'est Je insensé. sais ce que je fais, Julien. Ma femme est suffisamment bouleversée par ce qui vient de se passer et je crois qu'il serait préférable que l'incident soit clos. Et je vous garantis qu'il le restera. Quant à vous, monsieur, je peux vous assurer que c'est la première fois que je vous vois. Vous mentez! Allons régler ça dehors. Ainsi que je vous le disais. Mais oui, le chemin de fer va entrer dans votre ville. Et c'est à vous tous que cela va profiter. Encore faut-il que vous soyez prêts à coopérer avec nous et aussi entre vous. Ma parole, tu as perdu la tête? Encore heureux qu'Ashley n'ait pas porté plainte contre toi. On n'oublie pas quelqu'un auprès duquel on a vécu pendant 15 ans, tu peux me croire. La guerre civile? T'en mêle pas, je t'en prie. Ça ne te concerne pas du tout. Ce qui s'est passé pendant la guerre civile, ça fait longtemps que c'est oublié. Il y avait une telle quantité de blessés qu'il y avait 2 cavaliers sur chaque monture. Une patrouille yankee est arrivée sur nous, la situation était désespérée. Alors on a décidé de risquer le tout pour le tout. Tous sauf notre capitaine, Harlan Bradley. Ce type qui se fait appeler Ashley. Il a tué 4 de ses hommes. Et lui et son complice, ils ont volé les chevaux, ils sont enfuis. Seulement, ils comptaient pas qu'un de nous survivrait.
t'oublierais, toi, un type comme ça? Parce que moi, non. C'est contre ma nature. Bon, d'accord. Tu l'as reconnu. Tu lui as donné un coup de poing. Mais de là à vouloir sa mort... Ce sont mes amis qui l'a massacré. Des soldats blessés. La guerre est finie, Jack. Alors on le laisse en liberté. Il a tué 4 soldats blessés et on le laisse partir. Je ferai tout pour empêcher ça. C'est ta parole contre la sienne. Tu n'es qu'un témoin, mais tu n'es pas son juge. Je ne te comprends pas, chérie. Tu aurais dû le faire enfermer. C'est un animal nuisible. Tu n'as aucune inquiétude à te faire, Julia. Il n'y a rien de vrai dans ce qu'il a dit. Alors, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Parfois, j'ai du mal à te comprendre. Tu pardonnes si facilement. Promets-moi une chose. Oui, quoi? Achète-toi une arme. J'ai vu trop de massacres pendant la guerre et d'atrocités. J'ai juré de ne plus jamais en avoir. Allons, prépare-toi. Monsieur McWhirter va venir nous prendre d'une minute à l'autre. Je dois avouer que je ne serais pas fâchée de retourner dans l'Est. Les gens d'ici sont bien gentils, mais ils sont tellement frustres. Je ne sais pas comment ils peuvent vivre sans distraction, sans toilette. En ce qui me concerne, ce serait au-dessus de mes forces. Qu'est-ce que vous voulez? Jeter votre vie par la fenêtre? Ce qui est arrivé pendant la guerre, c'est du passé. Les atrocités perpétrées en ces circonstances, il faut les pardonner ou les rayer de sa mémoire. Les gens d'ici ont du respect pour vous. Ils ont confiance en vous. Mais oubliez toute cette histoire, où elle risque de vous détruire. Est-ce que vous diriez ça, Marie, si c'était votre frère ou votre père qu'on avait tué de sang-froid? Oui, j'espère que je le dirai. Bonsoir, Jack. Soir, les gars. Il y a des gens qui sont d'avis que la police montée aurait dû vous boucler. Pas une mauvaise idée. Alors vous êtes contre moi, vous aussi? Absolument. Quand on se conduit comme un animal sauvage, on doit être mis en cage. Même si ma cause est juste. Ça change pas grand-chose. Ce que vous pensez. À quoi je pense? À la vengeance. Il me semble qu'on joue pas assez aux dames ici et qu'on se mêle trop des affaires des autres. Qu'est-ce que tu cherches? Abandonne cette affaire. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Je pourrais oublier que c'est arrivé aussi. Mais alors, j'aurais plus qu'à renoncer à mes principes et à piétiner mon insigne. On tue pendant la guerre. Ça, on n'y peut rien. Mais Bradley, ce qu'il a fait, c'est... Pas de violence, tu pourrais le regretter. C'est fou ce que c'est agréable d'être invité à dîner chez l'habitant, après tout ce temps passé à voyager. Je suis bien d'accord avec toi. Et c'est vrai ce qu'on dit sur Madame McWhirter. C'est une excellente maîtresse de maison. Son bourguignon était délicieux. Charles! N'ayez pas peur, madame. Une fois pour toutes, capitaine Bradley, écoutez-moi. Vous n'avez aucun ordre à me donner. Vous reconnaissez ça, Bradley? L'homme qui est à côté de vous, c'est le sergent Jackson.
Il a servi avec nous, à Antithème. Mon mari a passé toute la guerre au chemin de fer. Il déteste la violence. Il sait l'éviter, c'est un fait. Dites-moi ce que vous voulez. Ce que je veux, c'est votre mort. Et je me contenterai de votre confession dûment signée devant témoins. Et je veux la voir sur mon bureau demain matin. Sans quoi j'enverrai une déclaration solennelle au gouverneur des territoires du Montana. Pourquoi faites-vous cela? Simple, madame. Je veux qu'il paye pour le meurtre de 4 hommes. Va te coucher, chérie. Je vais régler ce différend une fois pour toutes. Mais tu ne vas pas... Julia, fais ce que je te dis. Hé, Pepper. Allez. Rentre chez toi. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Caporal, arrêtez cet homme. Il vient de me tirer dessus. Il m'a pris en traître, c'est un guet-apens. Il a tiré le premier. Et il m'a raté. Avec quoi il t'a raté? Il n'a pas d'arme. Je n'abattrai jamais un homme de sang-froid. D'après ce que tu m'as raconté, c'est ce qu'il a fait à tes amis. Tu l'as provoqué et il s'est laissé prendre au piège. J'ai provoqué, mais je n'ai pas tiré le premier. Étant donné les circonstances, je me vois obligé de te mettre en prison. Étant donné les circonstances où t'as été piqué ces expressions, dis-moi. Écoute, son arme doit traîner quelque part et je la retrouverai. Tu n'iras nulle part. Parce que tu veux me boucler? Tu as blessé un homme désarmé, un homme que tu admets vouloir tuer. Je ne suis pas assez fou pour te laisser aller commettre un meurtre. Entre. Eh Willy, tu veux bien m'aider? La blessure est superficielle. Il y aura une petite cicatrice. Merci, docteur Dumont. Oh, Charles. Je vais bien, Julia. Fais vite les valises, nous quittons Bordertown. Charles, tu n'es pas en Fais ce que état. je te dis. Chérie, cette ville n'est pas digne de recevoir des gens comme Charles, nous. je t'en prie. Je vais m'occuper de la diligence. Vous avez beau faire cette tête-là, je m'en moque. Je n'ai aucune intention de rester ici pour porter plainte. Il a suffisamment bouleversé mon emploi du temps. Alors je suis obligé de le relâcher. Monsieur Ashley, il faut porter plainte. Vous n'allez quand même pas lui faire confiance après Bien tout ce sûr que non. Et je fais confiance au caporal pour qu'il le garde sous les verrous jusqu'à ce que nous ayons définitivement quitté la ville. Quoi de neuf, Jake? Rien. Ça fait très longtemps que je connais le shérif. Son cœur est plein de vengeance, mais c'est pas un assassin. Je sais tout ça. Mais si on ne trouve pas l'arme d'Ashley, y a rien à faire. Willy, le shérif m'a demandé de tes nouvelles, tu sais? Ça m'est égal, il vaut pas mieux qu'un hors-la-loi. C'est faux et tu le sais. Alors pourquoi vous l'avez mis en prison? C'est la loi qui m'y oblige. Je crois que le shérif dit la vérité. Et je n'ai aucune preuve. Un accusé est considéré comme innocent jusqu'à ce qu'on ait la preuve de sa culpabilité. Cette idée est plus vieille que moi. Alors c'est dire.
Qu'est-ce que c'est? Ça ne prouve pas qu'il ait commis un meurtre. Tu as retrouvé son arme? Non. On a cherché partout. Alors faut continuer. Parce que dès qu'il l'aura en main, il va décamper hors de la ville. Tu peux être sûr que c'est ce qui va se passer. Non, 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 c'est pas là qu'il était quand je l'ai vu. La prochaine fois, ce sera moi le shérif. Bon, maintenant tu es Ashley. Où est le revolver? J'en sais rien. Essaye. J'ai déjà cherché par terre un peu partout. Si j'étais un revolver, je me cacherais où? Faudrait que je vole. Vous êtes fou, Jack. On va faire un peu d'escalade. Encore un petit moment, messieurs. Je dois remettre des fers à un cheval. Hâtez-vous, Danzinger. Monsieur Ashley voudrait s'en aller avant la nuit. Dommage qu'il n'y ait pas de diligence avant demain. Bien sûr, quand on aura le chemin de fer. Oui, eh bien, vous accompagnerez Madame Ashley en diligence demain. Je pars tout de suite avec mes hommes. Dites-leur de venir me rejoindre. Jack, je l'ai trouvé. C'est formidable, Willy. Il ne porte pas plainte. Alors je suis obligé de te libérer. Je suis désolé, caporal. J'ai fait comme vous m'avez dit, je l'ai fait attendre tout ce que j'ai pu. Et il va partir à cheval. Il va quitter la ville. Ne fais pas de bêtises. C'est le shérif qui avait raison. Venez. Devinez quoi, shérif? T'as décidé de me parler, on dirait? C'est comme vous aviez dit. Il avait une arme. Tenez. L'arme des confédérés. Donne-moi ton arme. Capitaine Bradley, jetez vos armes! Descendez de cheval! Vous savez que je connais des gens très haut placés au gouvernement canadien. Fermez-la. Je vous arrête, Bradley. On a retrouvé un revolver à votre nom. Et je vous arrête pour tentative de meurtre sur un shérif américain. Non, je l'ai déjà arrêté. Dans les deux cas, il en a pour 10 ans de travaux forcés. Allons-y. Où t'as été touché? À la jambe. Mais avant toute chose, je veux le voir en prison. Ça m'étonnerait qu'il vienne ici. C'est pas le genre rancunier, moi je crois qu'il va venir. Oui, mais vous oubliez que tout le monde était contre lui. Ouais, et surtout notre banquier. Aujourd'hui, il n'emmène pas l'argent. Jack. Il y en a qui ferait mieux de s'excuser. Hein?
Ambition démesurée, maladie, perversion sexuelle, traumatisme d'enfance ou pure démence. Qu'est-ce qui a poussé ces tyrans à commettre tant d'atrocités? Le Panthéon des Tordus dès le 7 octobre sur Historia. Thank you.